Quand de la laine rencontre des orties, que se passe-t-il? Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la teinture végétale. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Alors, premier test de teinture avec des plantes sur la chaîne avec de la laine. Alors je commence avec de l'ortie. Il y en a plein dans la nature, donc ça tombe bien. Alors pour ce faire, j'utilise de la laine qui m'a été fournie par une abonnée de la chaîne. Je l'ai mordancée avec un bain à 10% d'alun de potassium et 5% de crème de tarte. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, suivez-moi, on rentre au labo. Donc voici le petit écheveau de laine que je vais teindre aujourd'hui avec toute cette ortie que j'ai ramassée au péril de ma vie dans la nature sauvage. Bon, en fait, c'était sur un bord de chemin à côté de chez moi. Donc vous connaissez la punition. Hop, paire de gants, un gros saladier et on enlève toutes les feuilles des tiges. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Donc j'ai séparé les feuilles des branches. Donc ça va pouvoir aller au compost. Avant de peser la quantité de feuilles dont on va avoir besoin, on va déjà peser la quantité de laine qu'on a pour définir après la quantité d'ortie qu'on utilisera. Donc on a combien de laine? On ne doit pas être beaucoup. Donc on a 31 grammes de laine. Normalement il faut mettre la même quantité de plantes que de matière à teindre. Mais comme je veux quand même une grosse quantité de liquide pour que les chevaux de laine plongent bien et nagent bien sans que j'ai besoin de beaucoup le remuer dans le bain de teinture, je vais doubler la quantité, donc on va mettre 60 grammes. De toute manière on a plein d'ortie, autant en profiter. Bien, allez, 60 grammes d'ortie. Bien, j'ai mes 60 grammes d'ortie, on va prendre une grande casserole et on va préparer notre bain de teinture maintenant. Donc j'ai mis 4 litres d'eau dans une casserole pas très large et assez profonde, afin qu'il y ait un volume d'eau assez important pour que ma laine puisse flotter bien dans le bain de teinture. J'ai donc mes orties, et donc un élément important aussi, c'est un thermomètre qu'on peut plonger dans notre bain, pour après surveiller la température. Là c'est de la laine et contrairement au coton, la laine doit avoir des températures relativement basses et constantes. Il ne faut pas qu'il y ait de choc thermique, autrement après ça abîme en fait votre matière et ça feutrera après votre laine. Donc il faut une montée en température graduée pour teindre de la laine et après une fois qu'elle est teintée nous verrons, mais il faut laisser la laine dans le bain de teinture jusqu'à ce que ça soit complètement refroidi avant de l'enlever pour éviter des chocs thermiques. Donc déjà on va mettre en route notre eau. Comme j'ai déjà mis de l'eau qui était chaude du robinet, je vais mettre directement les orties dedans. Hop. Alors moi j'utilise l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas très calcaire, mais après si vous avez des eaux très calcaires, prenez de l'eau de pluie ou si vous n'avez pas le choix, prenez de l'eau du robinet de toute façon. Donc voilà, on va maintenant laisser notre ortie chauffer dans notre préparation de bain de teinture. Alors sans dépasser les 60-70 degrés, j'ai pas envie d'abîmer non plus mes orties. Et on va laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Donc on se retrouve après dans 1 heure pour filtrer les orties et après pouvoir mettre notre laine dedans le bain de teinture quand il sera prêt. Ça fait 1 heure que les orties cuisent dans l'eau, donc je vais pouvoir éteindre le feu. On va jeter un œil à la couleur du bain de teinture. Alors il n'est pas très foncé, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, je sais pas. On va laisser refroidir, après on reverra encore un petit peu la couleur du bain de teinture avant de le filtrer. Et on avisera à ce moment-là. Allez, on attend que ça refroidisse maintenant. Bon, notre bain à l'ortie est suffisamment refroidi, il est temps de le filtrer. Alors mon autre casserole est occupée, donc je vais utiliser un seau en plastique. C'est un seau que mon boulanger pâtissier qui est pas très loin de chez moi m'a donné. Souvent ils en ont plein en stock parce que c'est ce qui leur sert pour mettre la crème, le beurre ou les choses comme ça, et en général ils les jettent après. Donc moi je lui ai demandé, il m'en a donné quelques-uns. Donc ça va me servir pour filtrer mon bain d'ortie. Donc comme c'est assez gros, je mets une passoire et mon tamis. Je mets mes gants parce que le bain est quand même encore un petit peu chaud. Hop, et on va passer ça tout doucement dans le tamis. Donc on va prendre les restes d'ortie, on va les presser. Donc je vais rincer aussi la casserole pour qu'il n'y ait plus de résidus d'ortie dedans qui se mélangent avec la laine. Donc je presse ça. Voilà, ma casserole est propre. Il n'y a plus qu'à remettre dedans le bain de teinture à l'ortie.
Hop. Et donc maintenant c'est là où le thermomètre va être utile. Donc il faut vraiment que la température ne dépasse pas les 60 et faire très attention à ne pas faire des chocs thermiques sur votre laine. Donc maintenant on va prendre la laine. Donc j'ai mon petit écheveau de laine qui est ici. Donc il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Et on va le laisser tranquillement tremper. Et on va le laisser voilà, se chauffer tout doucement. Dedans le bain de teinture. Alors je vais laisser aussi mon thermomètre pour bien surveiller tout ça et éviter que la température monte vraiment trop fort. Donc je vais commencer à faire la teinture et on se retrouve après pour jeter un œil en cours de préparation. Je pense que je vais laisser la laine chauffer pendant une bonne heure et après on le laissera refroidir, voire même passer la nuit dedans le bain de teinture et on verra après le lendemain ce que ça va donner. Donc là déjà on va bien le tremper, le monter tout doucement à température et faire très attention à ce que ça ne dépasse pas les 60. Bien, ça fait 1 heure que c'est en train de chauffer dans le bain de teinture. J'ai bien surveillé pour que la température reste bien stable autour de 60 degrés. On va jeter un petit coup d'œil à la laine. Donc elle est en train de prendre tout doucement sa couleur. J'ai peur d'avoir fait un bain un peu léger, donc on verra bien le résultat. Vous de votre côté, quand vous faites aussi la teinture à la laine, donc surveillez bien la température, qu'elle ne dépasse pas non plus les 60 degrés. Et après, une fois que la teinture est faite, laissez bien votre écheveau de laine dedans le bain jusqu'à ce qu'il soit bien froid avant de le retirer pour qu'il n'y ait pas un choc thermique et que ça abîme en fait la laine. Donc là, je vais laisser refroidir correctement. Je vais peut-être laisser toute la nuit parce que le bain est un petit peu léger. Et je pense que ça sera pas très foncé. On verra demain matin donc la couleur de la laine. Allez, demain matin. Très bien, on est le lendemain matin. Maintenant, on va découvrir l'état de notre teinture. Est-ce que la laine a bien pris la couleur ou pas? Alors, on va jeter un œil tout de suite. Alors là, voilà. Alors, bah, c'est pas si mal que ça. Hop. Ça fait un vert un peu forestier, on va dire. Bon, très bien, on va le sécher, le laver et on va voir le résultat une fois sec. Allez. Et donc voici le résultat obtenu de la laine teint avec des orties, une fois séché et lavé. Alors comparé à la laine vierge du début, ça c'est le résultat qu'on obtient à la fin. Alors le résultat est sympa, moi j'aime bien. Après c'est vrai que c'est pas aussi vert que ce que j'ai pu obtenir avec le coton, mais le traitement n'était pas le même. Là c'est juste un traitement simple avec un alunissage avec de la lin de potassium et de la crème de tarte. J'ai pas mis après de tanin pour renforcer après les couleurs. Et en plus la cuve que j'ai fait était vraiment très diluée. Donc déjà ce résultat là c'est pas mal du tout je trouve. Donc je pourrais après toujours tester en plus avec des concentrations peut-être un peu plus fortes d'ortie. Un traitement en plus avec du tanin sur la laine au moment du mordançage, ça pourra aussi aider à avoir des couleurs plus fortes. Mais déjà là ça fait une couleur un peu mousse qui est plutôt sympa. On voit, hein, il y a quand même une différence entre la laine brute et la laine une fois qu'elle a été teinte. Après faire bien attention, là elle s'est un peu étirée pendant la partie teinture. Donc il faut aussi bien surveiller les températures pour éviter qu'elles se contractent trop. Mais voilà. Voici donc le résultat de notre teinture aux orties de la forêt. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo de teinture à l'ortie sur de la laine. J'espère qu'elle vous a plu. Je tâcherai d'en refaire encore quelques-unes de temps en même temps que je ferai d'autres tests de teinture. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez évidemment des questions. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Passez sur notre site internet. Passez un bon week-end et à bientôt!